les séquences précédentes, nous avons vu comment représenter les données à l'aide de simples 0 et de 1. Et puis nous avons vu comment les stocker sur un support physique pour pouvoir les recharger ultérieurement. Et enfin, comment transmettre les données. Et maintenant, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on génère ces données? Par des capteurs, par exemple, des températures qui vont générer des nombres, des caméras vidéo qui vont générer des images, des appareils photo, par des saisies manuelles, par des humains qui saisiront des données au clavier ou qui dessineront à la tablette ou à la souris, par des scanners, des micros, etc. Toutes ces entrées vont permettre la génération des données. Et que fait-on de ces données? Comment les traite-t-on? Qu'entend-on par traiter les données? Traiter, ça veut dire utiliser un ou plusieurs programmes qui vont pouvoir les transformer, les combiner, comparer, tester, intégrer, modifier, supprimer, répéter, appliquer des opérations dessus, fusionner, bref, utiliser un ensemble de programmes qui combineront des données pour générer d'autres données. Mais traiter les données, cela veut dire aussi apporter de nouvelles données générées. Ça veut également dire stocker les données ou les résultats intermédiaires de ces traitements. Ça veut aussi dire transmettre les données ou les données résultantes des traitements d'un endroit à l'autre. Ça veut également dire présenter les données sur un écran, un afficheur, un haut-parleur, ou que des 0 et des 1 puissent indiquer un ordre à un bras mécanique, un clignotement de LED, etc. Et les données, générées à un endroit, traitées et stockées, peuvent ensuite être transmises ailleurs où elles seront présentées, stockées, retraitées, puis envoyées à d'autres endroits qui à leur tour les présenteront et les retraiteront.